Madame Rachel, j'allais oublier votre question. D'abord, je pense que s'il y a bien une chose qui se vit bien en République démocratique du Congo, et c'est parfois même de trop, d'après certaines personnes, c'est la liberté d'expression. Donc tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut. Cela procède de la démocratie que tous le disent. Des deux, vous savez que nous n'allons jamais dans ces cas dans la singularisation. Mais parce que vous avez posé la question. Ce qui est excessif est insignifiant. Ce n'est pas en étalant ce qui s'apparente à des insultes, à de la calomnie, qu'on va proposer une alternative au peuple congolais. Les moments venus, nous serons prêts à débattre. Parce que vous avez noté l'une des différences principales de notre gouvernement et des autres gouvernements précédents. C'est le sens de redevabilité. Nous recevons des critiques au quotidien comme gouvernement. Les moments venus, nous débattrons. On saura qui ment, qui ne ment pas, la vérité de quel côté. De toute évidence, nous nous sommes engagés dans un changement de narratif. À la tête, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, vous voyez les progrès qui sont accomplis. J'aurais voulu, Madame Rachel, que vous posiez les questions. Comment ça se fait, comment ça se passe, comment on a pu faire donner 30% de plus à tous les fonctionnaires de l'État. Ce sont des sujets qui nous intéressent, nous. Donc, j'aimerais bien qu'on commence à aller dans le fond des débats. Ce soir, nous avons fait un focus sur l'économie. Nous voudrons faire un focus, on fera un focus sur le tourisme mercredi et les conséquences de cette guerre sur notre écosystème. Et donc, comptez sur nous pour aller dans les fonds et toujours rester haut quand les autres feront le choix d'aller très bas. Mais il faut restituer les choses telles qu'elles sont, dans leur contexte. Lorsque nous sommes partis à Luanda avec le président de la République, je pense 48 heures plus tôt, le président Museveni a contacté le président Tshisekedi pour lui demander d'envoyer une délégation pour échanger avec lui sur la situation, évidemment, à l'Est, et pour que ces derniers proposent ces pistes de solutions. Donc, l'initiative d'aller à Kampala n'est pas une initiative qui est venue de Kinshasa. Et donc, le président Tshisekedi, pris justement d'abord par les discussions que nous devions avoir autour du président Lourenço avec la partie rwandaise, de son parti au retour, il y a délégué le ministre des ITPR. Pourquoi? Parce que c'est avec lui que nous étions il y a quelques mois au niveau de Pondwe, en Ouganda, et à Bunagana chez nous pour le lancement de travaux de la construction de la route. Il est parti parce qu'il y a justement des questions de ce type qui étaient au centre du sujet. Il est parti avec le chef de la maison militaire, le général Toumba, le général Rubasira, et avec, je pense, le directeur général de la Direction générale de migration. Lorsqu'ils sont arrivés sur place, je vous épargne des détails parce que vous avez vu des images, ils ont été accueillis par un protocole particulier parce que directement l'audience était filmée, il y avait des médias et il y a eu la communication qui a été faite au retour. Le président Museveni a donné son opinion sur le sujet qui n'est pas la nôtre. Nous, le principe, c'est ce qui a été dit à Nairobi, il faut que les M23 et tous ces suppôts retournent aux positions initiales. Nous, on n'a pas besoin de singulariser une quelconque forme de négociation, de discussion avec un groupe armé parce que nous avons commencé un processus politique à Nairobi qui implique tous les groupes armés. C'est en ce moment-là qu'un groupe s'est retiré pour faire ce qu'il fait. Et donc pour nous, quel que soit ce qui va nous être dit, notre position, elle ne change pas. Il faut quitter Bunagana parce que nous avons convenu d'un cessez-le-feu à Luanda sur les axes où les trafics se font. Parce qu'en moyenne, c'était peut-être 1 ou 2 camions par semaine. Maintenant, c'est 3. Parfois, c'est en plein jour. Et donc, nous avons discuté de ça avec le président de l'AFEC pour que des mesures soient prises, notamment au plan sécuritaire. C'est pourquoi il a été voir le ministre de la Défense, mais on envisage aussi des facilités économiques. Vous vous souvenez qu'il y a quelques jours, dans l'un de nos conseils de ministres, le président de la République a parlé des mesures qui devaient être prises, notamment
pour favoriser les exportateurs de café, et c'est principalement dans cette zone-là qu'ils opèrent. Et donc, pour ce qui concerne cette partie du pays, les instructions du président de la République sont claires. C'est de dire que nous tous, comme membres du gouvernement, nous sommes assignés dans nos secteurs respectifs, de nous assurer que nous accordons une attention particulière dans les provinces sous état de siège. C'est justement parce qu'il y a ces opérations militaires qui s'accompagnent fort malheureusement des représailles. Donc, il faut ranger toutes ces attaques sur des camions, sur des convois, comme des représailles aux mesures, justement, ou aux opérations que nous menons. Et donc, de ce point de vue, on peut rassurer la communauté des affaires de cette partie du pays que leurs préoccupations sont prises en charge. Et je pense que, à son retour, le président de la République pourra répartir avec des mesures, parce qu'il est notamment prévu de voir, et d'ailleurs, le ministre de la Défense y a délégué le week-end dernier un conseiller militaire pour aller justement voir comment la situation se passe sur terrain et comment on peut prendre des mesures pour renforcer la sécurité. Monsieur le ministre. La vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Madame Séraphine Kiloubou Koutouna, a présidé ce lundi 18 juillet 2022 au Collège des hautes études des stratégies et de défense Thiès de Kinshasa la cérémonie d'ouverture de la 21e réunion des chefs d'état-major généraux des pays membres de la CEAC et la deuxième session ordinaire du comité technique spécialisé sur la défense, la sûreté et la sécurité de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Mesdames et messieurs, cette réunion se tient au moment où la paix, la sécurité et la stabilité sont mises à mal, mettant ainsi la CEAC face à ses responsabilités et face à l'histoire. La recherche de solutions à ces défis dans le cadre du COPAS qui nous réunit ce jour demeure une priorité des priorités. Qu'au nom de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, que je déclare ouvert les travaux de la réunion des chefs d'état-major généraux, commandants en chef, directeurs généraux de police et de gendarmerie aux responsables des ministères du COPAS. Sept chefs d'état-major généraux des délégations ont pris part à ces travaux qui visent à préparer la rencontre des chefs d'état des pays membres de la CEAC. À Kinshasa, la clôture de ces travaux interviendront dans les heures qui suivent. La province du Nord Kivu aligne 63 769 candidats, élèves finalistes à la 56e édition de la session ordinaire de l'examen d'État 2022, répartis dans 190 centres. C'est au complexe scolaire Teresa Mira que le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima, a procédé ce lundi 18 juillet 2022 au lancement officiel de ces épreuves nationales. Le gouverneur militaire a salué l'engagement ferme du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du gouvernement pour la promotion de l'éducation en RDC. L'autorité provinciale caresse l'espoir de voir le Nord Kivu sortir les meilleurs lauréats du pays à cette édition. Permettez-moi de rendre un hommage mérité à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Lui qui ne ménage aucun effort pour l'encadrement efficient de la jeunesse. Vous êtes à l'honneur ce jour. Les yeux de toute la nation congolaise sont braqués sur vous. Car nous sommes conscients que le développement du Congo fort, uni, prospère et émergent, auquel nous aspirons tous, ne peut être possible que grâce à vous. Vous êtes l'espoir et l'avenir de notre beau et grand pays, la République démocratique du Congo. À cause des affrontements entre les FARDC et les terroristes du M23, plusieurs centres ont été délocalisés en territoire de Rutshuru et Nyiragongo, a indiqué François Eloko, inspecteur principal provincial de l'EPST Nord Kivu 1. La province éducationnelle Nord Kivu 1 enregistre 22 554 candidats finalistes des différentes sections à qui il a souhaité une réussite honorable. La réussite doit être ressentie comme un honneur individuel. Et cet honneur est partagé par l'école d'origine, par la famille, par les amis et connaissances, le réseau d'enseignement de l'école, les autorités scolaires, par la province éducationnelle et administrative.
Après, le gouverneur Constant